Le Seigneur reviendra, le Seigneur reviendra, il l'a promis, ne sois pas endormi cette nuit-là. Les lectures d'aujourd'hui nous appellent à la vigilance. C'est un mot qui vient du mot veiller, je veille. Un gardien de nuit veille, il regarde, il observe, il écoute, il est tendu en avant. Et le Seigneur nous dit, vous aussi veillez, car je viendrai à l'heure que vous n'attendez pas. Il y a un chant bien connu, je crois du Père Duval, le Seigneur reviendra, il l'a promis. Il reviendra la nuit qu'on ne l'attend pas. Il surprend. Il vient à l'improviste. Il ne dit pas demain, tout à l'heure. Non. Alors, cette attitude d'éveil a été mise en exergue, en relief, par les hindouistes et les bouddhistes, mais spécialement les hindouistes. Ils appellent ça en anglais awareness, éveil, réveil. Non pas comme ça, mais comme ça. Je pense au statut du grand portail de la cathédrale de Chartres, en France. Il y a les saints et je pense à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est là, les yeux ouverts, le cou tendu. Ça, c'est le Nouveau Testament. L'attitude d'éveil, d'attente. D'attente, parce que le Seigneur nous surprendra, il vient, il ne nous avertit pas à l'avance. C'est ce qu'on appelle l'eschatologie. L'eschatologie, c'est le regard tendu vers l'avenir. S'il y a un siècle, s'il y a une époque où l'homme regarde non pas derrière, mais devant, c'est aujourd'hui. L'homme moderne regarde devant lui. L'homme traditionnel regarde derrière. Les traditions, ce qu'on a fait, ce qu'ont dit les anciens, alors que pour nous, le signe est devant. Nous attendons quelqu'un, une lumière, un soleil qui va se lever devant nous. L'histoire est toute tendue en avant, toute tendue en avant. D'ailleurs, c'est l'intérêt de l'évolution, la théorie de l'évolution, qui coïncide parfaitement avec la révélation chrétienne. L'évolution nous dit que tout ce qui est passé prépare un avenir merveilleux, une apothéose. Alors, le Seigneur nous invite à regarder devant, à attendre. Il y a une philosophe contemporaine qui m'a beaucoup marqué, Simone Weil, pas la ministre de France, mais la philosophe qui est morte à 40 ans, d'épuisement. Elle a des textes extraordinaires sur l'attente. L'attente et l'attention. L'attention. Il ne s'agit pas simplement d'attendre Dieu ou d'attendre sa venue. Toute attente, toute personne regardant vers l'avant, un chercheur dans un laboratoire,
une maman qui attend le retour de son enfant, quelqu'un qui attend le résultat d'une action qu'il a faite, l'attente. Ou bien, tout simplement, quand nous sommes les uns avec les autres, l'attention. Écoutez l'autre. En d'autres termes, cette attitude de Jean-Baptiste dans cette statue de Chartres, c'est celle d'un être éveillé, l'éveil. L'éveil. Parce que rien n'est écrit, ce qui est passé. Voici que je fais un monde nouveau, nous dit le Seigneur. Nouveau, ça veut dire, ce n'est pas une répétition du passé. Il y a une phrase qui dit, que j'aime beaucoup, Dieu vient de l'avenir. Dieu vient de l'avenir. Il est devant. D'ailleurs, dans la messe, après la consécration, on dit celui qui était, celui qui est, qui était et qui vient. Le Seigneur reviendra. C'est cette vision eschatologique qui fait le judéo-christianisme. Si le judéo-christianisme ont créé la modernité, si le judéo-christianisme a un tel poids pour orienter l'histoire vers un progrès, c'est bien à cause de cette vision eschatologique. Nous sommes devant un avenir imprévisible, devant une espérance. Et cette espérance qui, comme dit saint Paul, ne trompe pas, nous aspire en avant, si je puis dire. L'histoire n'est pas poussée par derrière, l'histoire est aspirée en avant. Le point oméga, il est à l'horizon. Alors, débarrassons-nous de cette attitude endormie, de gens qui n'attendent rien, qui n'espèrent rien. Et s'il y a un sens au jeûne, l'absence de nourriture, c'est de réveiller en nous cette attitude d'attente et d'espérance et de désir qui est proprement chrétienne. Je pense ici à deux tableaux qui m'ont toujours frappé. Un de Fra Angelico, l'Annonciation. Marie rencontre l'ange. Elle est là, le cou tendu, les oreilles ouvertes, l'œil attentif. Elle attend le Sauveur, elle attend le salut. Et un autre tableau de Rembrandt, les deux apôtres qui courent vers le tombeau de Jésus, Pierre et Jean. Ils ont le cou tendu, les yeux exorbités. Ils regardent, ils courent. Alors, dans ces deux images, une qui inaugure la vie de Jésus et l'autre qui la clôture, il y a cette tension eschatologique vers un avenir imprévu, imprévisible, qui est entre nos mains. Alors, aujourd'hui, essayons de mettre cette attitude en pratique dans nos vies. Soyons des êtres éveillés, réveillés, attentifs, les yeux ouverts, les oreilles ouvertes et le regard tendu vers l'avant, car le Seigneur vient de l'avenir. Amen. Le Seigneur reviendra
le Seigneur reviendra, il l'a promis, il reviendra la nuit qu'on ne l'attend pas.